Bonjour chers auditeurs de notre série La profondeur appelle la profondeur et un flot appelle un autre flot. Avec le révérend Daniel est écrit depuis Paris. Le thème de ce jour est intitulé La malédiction qui se cache dans le beau. Je répète, la malédiction qui se cache dans le beau. C'est-à-dire quoi? La malédiction qui se cache dans ce qui est joli. Ce thème va révolutionner la vie de plusieurs personnes. Parce que la plupart des personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive sont en fait sous l'influence de cette malédiction. Après ce message, tu vas vivre une histoire nouvelle. Après ce message, tu vas rentrer dans un temps nouveau et ta vie ne sera plus jamais la même. Prenons notre Bible. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 19. Je lis. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Il dit c'est bon. Comme toi-même, mon Seigneur, tu vois. C'est-à-dire, quand tu regardes, quand tu rentres dans la ville, c'est joli à voir, c'est bon. Tu as l'impression que c'est intéressant. Mais, les eaux qui coulent dans la ville sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il dit, c'est Élisée qui parle maintenant, le prophète Élisée, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole de l'Éternel. La malédiction qui se trouve dans ce qui est beau. Il y a plusieurs catégories de malédictions. Dans la profondeur, après la profondeur, on va vous faire sortir les différentes catégories de malédictions. Par exemple, il y a la malédiction des vêtements déchirés. C'est-à-dire, c'est une sorte de malédiction. Quand tu dors la nuit, tu vois que la personne, elle porte, quand tu te vois la nuit, tu portes des habits déchirés. Mais tu ne comprends pas, ou bien tes habits sont salis d'une manière, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Il y a la malédiction des chaussures usées. Souvent, quand on veut maudire des gens, on prend les pas de leurs chaussures et puis on va faire des incantations avec. Ces gens de personnes, quand tu te vois dans des rêves, soit tu as porté un pied de chaussures, ou bien les deux pieds de chaussures ne sont pas la même chose. Et souvent, tu verras dans des rêves, soit la chaussure en bas est gâtée. On appelle ça la malédiction des chaussures usées. Il y a une autre sorte de malédiction qu'on appelle la malédiction de la poussière. C'est-à-dire, si la personne veut faire ça, la personne peut prendre la poussière devant ta porte pour travailler sur toi. On appelle ça la malédiction de la poussière. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ça une prochaine fois. Comment quelqu'un qui a la malédiction de la poussière, comment sa vie est. Mais ce jour, je vais te parler d'une malédiction qui est difficile à détecter. Parce que les autres malédictions, quand tu vois les personnes, tu sais qu'elles sont en train de souffrir. Quand tu vois leur accoutrement, tu sais, on n'a pas besoin de te dire, on n'a pas besoin d'être prophète, mais tu sais qu'elles sont en train de souffrir. Mais il y a une malédiction plus dangereuse qu'on appelle la malédiction qui se cache dans ce qui est beau.
C'est une malédiction. Quand elle est sur toi, on ne peut pas savoir. Parce que tu te présentes bien. Quand les gens te voient, ils ont envie de prendre crédit à toi. Quand tu dis aux gens que tu souffres, ils ne te croient pas. Quand tu dis à quelqu'un que tu as des problèmes, il ne peut pas croire. Parce que quand on te voit, on voit comment tu es. On ne peut pas penser que tu es en train de souffrir. Quand on voit ton foyer, on te voit marcher à ton mari, on ne peut pas comprendre que c'est que tu es en train de vivre dans ton foyer là-bas. Tu vis certaines choses que les autres ne peuvent pas comprendre parce que c'est que la malédiction est cachée dedans. Le séjour est bon. C'est-à-dire c'est joli comme tu le vois. C'est-à-dire de les yeux. C'est comme si tu vis quelque chose de bon. Il y a d'autres mecs qui disent, il faut prier pour moi. Oh. Je vais être comme toi. Les gens t'envient. Mais toi seul, tu connais ton problème. Et la ville de Jéricho avait ce même problème. Quand l'homme de Dieu est venu, les habitants se sont approchés. Ils ont dit, ah, homme de Dieu. Quand tu regardes la ville là, c'est joli. Quand tu regardes, c'est comme si c'est merveilleux. Mais en bas, il y a souffrance. Je suis en train de te parler. Toi que les gens envient, mais tu ne peux pas l'expliquer. Comment tu es en train de souffrir? Les gens envient ton foyer. Mais tu ne peux pas leur dire comment est-ce que tu es en train de souffrir. Les gens t'envient, ils envient la vie que tu as. On te dit, hey, pour toi est bon. Tu ne peux même pas aller vers eux pour leur expliquer le problème. Quand tu expliques, ils disent, oh, faut pas te foutre de nous. Tu comprends? C'est à toi que je suis en train de parler aujourd'hui. Toi qui vis en Europe, les gens t'envient. Toi à Paris, on dit, oh, il est à Paris, oh, le Bengis. Mais tu ne peux pas leur dire que tu ne comprends pas ce qui est en train d'arriver à ta vie. Tu es en train de vivre un véritable calvaire, mais personne ne peut te croire. La malédiction qui se cache dans ce qui est beau. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, il y a un homme qui vivait les mêmes choses. Il s'appelle Naaman. La Bible dit qu'il était général. Il portait des galons. Quand il marche, il est bien habillé. Les gens crient général. Oh, il y a des femmes qui disaient à leurs enfants, il faut devenir comme ces messieurs-là. Mais la Bible dit, arrivé à la maison, quand il enlève son habit, il était lépreux. C'est-à-dire, en bas de tes habits, il y a une malédiction cachée. Il y a quelque chose que tu es en train de vivre. Tu ne peux pas expliquer aux gens. Les gens crient ton nom. Les gens t'envient. Tu es comme un général. Il y a des galons. Oh, on voit. Mais quand tu arrives à la maison, le feu qui est dans ta maison, tu ne peux pas expliquer aux gens. Les problèmes que tu connais, à qui tu vas te tourner? Tu as un véritable problème. Tu as atteint d'une malédiction qui se cache dans ce qui est beau. Et la Bible dit que quand ils ont dit à l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? L'homme de Dieu leur dit, envoyez-moi un plat. Quand ils ont envoyé le plat, il dit, envoyez-moi du sel. Mais pourquoi? Il n'a pas demandé le sel directement dans un pot. Puisqu'il devait prendre le sel pour jeter, ce n'est pas le plat, il allait mettre dans l'eau. Il devait prendre le sel pour mettre dans l'eau. Mais il demande d'abord un plat. Et puis, il n'a qu'à venir mettre le sel dedans. C'est le genre de problème. Tu as besoin de croiser du sel pur pour t'aider. Pourquoi il a demandé plat? Parce que sel dans gobelet, il peut avoir le sable en bas, on ne va pas voir. Il y a des problèmes. Le sel mélangé, le sable ne peut pas régler. Si c'était du sel dans sachet, peut-être qu'il y a des herbes cachées dedans, on ne peut pas voir. Il allait verser ça dans l'eau, ça n'allait rien faire. Il dit, envoyez-moi un plat neuf, propre. Quand on verse le sel là, il peut voir si le sel est propre. Tu as besoin de croiser un bon homme de Dieu. Un homme de Dieu vrai. Qui va poser une action sur toi. Parce que ces gens de problèmes, ce n'est pas des prières simples. Oh, oh, non, ce n'est pas ça. C'est une action profonde. Parce que c'est une malédiction profonde.
Cette malédiction date de centaines d'années en arrière. C'est-à-dire, c'est Josué, Josué chapitre 6, verset 26. La Bible dit que Josué avait maudit le père de Jéricho. C'est-à-dire, c'est lui qui allait fonder Jéricho. Josué l'a maudit il y a des années en arrière. Des centaines d'années en arrière, Josué l'a maudit. Donc, c'était une malédiction qui demeurait sur le père fondateur. Cette malédiction a tué son premier fils. Et qui s'appelle Abiram. Ça a tué son deuxième fils qui s'appelle Ségoum. Et cette malédiction est en train d'agir sur la vie de Jéricho. C'est quelque chose de profond qu'il faut régler en profondeur avec des vrais hommes de Dieu. Il faut hommes de Dieu dans le plateau. On voit si c'est bon ou bien c'est pas bon. Il va poser des actions. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas, oh, c'est pourquoi quand Naaman allait chez Élisée, Élisée n'a pas fait prier, oh, il dit non, je dois faire une action. Il faut aller poser telle action, telle action. Il y a des actions qu'un homme de Dieu vraiment te dit, il faut aller faire. Soit il faut aller faire don à des veuves. Soit il faut aller payer l'ordonnance de quelqu'un qui est malade. Soit il faut payer la caution d'une maison d'une veuve. Tu dois faire quelque chose que l'homme de Dieu pur va te dire de faire. C'est des actions fortes. Je déclare que tu es délivré. Après ce message, Dieu met sur ta route un homme de Dieu d'un plateau. C'est-à-dire du sel pur dans le plateau. On voit un homme de Dieu pur au devant de toi. Je déclare que tu tombes pas sur des hommes de Dieu mélangés. Le sel est mélangé avec le sel du monde, mais eux, il y a le sable dedans. C'est mélangé, c'est dans la peau. Non, tu seras avec un homme de Dieu qui est dans le plateau. Un homme de Dieu pur, il va t'aider. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse lui sa face sur toi, qu'il tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Au nom de Jésus, dis Amen. C'était le révérend Daniel Teki dans la profondeur, après la profondeur. Ciao.